Dimanche 26 janvier au Congo, le M23 a lancé un assaut sur la ville de Goma et ça a été un véritable carnage. Je vous explique. Goma, c'est le chef-lieu de la région du Nord Kivu et la troisième plus grande ville du Congo. Pour le M23, un des groupes armés qui sévit dans la région, c'est une zone stratégique pour son influence économique, sa position géographique, proche du Rwanda, sa géologie et la population qu'elle abrite, à savoir des Tutsis congolais. Pendant plusieurs jours, en pleine ville, des affrontements violents ont eu lieu donc entre le M23, appuyé par les RDF, l'armée rwandaise, et la FARDC, l'armée congolaise, aidée des Wazalendo, une milice pro-gouvernementale. Il faut savoir que la ville de Goma et sa banlieue concentrent la majorité des camps déplacés qui maintenant ne savent plus où se déplacer après que des bombes aient été lâchées sur ces camps. Du côté des habitants de Goma, ils ont dû se barricader chez eux sans avoir accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni à Internet, ni pouvoir s'approvisionner en nourriture. Les autorités locales congolaises ont quant à elles quitté la ville. Pendant ce temps, 4000 hommes se sont évadés de la prison de Muzenze, mais avant ça, ils ont fait un détour dans le quartier des femmes, les ont violées, et comme si ce n'était pas suffisant, elles ont fini par brûler vives dans un incendie d'origine encore inconnue. Entre parenthèses, une enquête de terrain a révélé qu'une bonne partie des VSS à Goma sont le fait de civils et moins de militaires, ce qui invite à nuancer la notion de viol comme arme de guerre dans la région. J'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo. Alors que les corps des soldats congolais jonchent les trottoirs, les mercenaires roumains ont été escortés avant l'assaut. Selon ce journaliste, ces mercenaires blancs avaient pour sale habitude de malmener les habitants et gagner en un mois le salaire de 5 ans d'un soldat congolais. 4 jours, c'est le temps qu'il aura fallu au président Félix Antoine Tshisekedi, dit Fachi, pour s'adresser à la population congolaise qui avait pourtant fait de Goma sa ligne rouge à ne pas franchir. Peut-être était-il trop occupé à aider sa famille à s'enrichir sur le dos des Congolais. En 4 jours, au moins 700 personnes sont mortes, puis en une semaine, le nombre est passé à 3000. Les morts sont rapidement enterrés pour éviter la propagation de maladies, bien que sur certains morts, on arrive à mettre un nom, une histoire et un visage. Ce n'est pas le cas de la majorité qui sont réduits à une horrible statistique approximative. Voilà un bref aperçu de l'enfer qui se perpétue à l'est du Congo depuis 30 ans. Mais pour bien comprendre les raisons de cette crise, il faut beaucoup de données à la fois sociopolitiques et historiques. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet, que ce soit sur mon compte ou sur la chaîne Histoire Crépue.